Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans la continuité des cours des fondements des droits musulmans, en l'occurrence la première source incontournable des fondements des droits musulmans, le Coran. Comme première source, nous avons comme sous-titre, élément important, les catégories des statuts juridiques contenus dans le Coran ou enseignés par le Coran. Donc le Coran est un livre opulent à l'usage des musulmans, donc il contient tout ce qui est nécessaire à leur vie dans ce bas monde et pour l'au-delà. Surtout dans ce bas monde, donc il a contenu ce qu'on appelle les ahkam, les statuts juridiques et normatifs d'une manière générale qui concernent tous les domaines de la vie, comme par exemple l'ahkam ou l'i'tiqadiyya, les statuts de la croyance et qui concerne la manière de penser vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis des obligations, vis-à-vis de tout ce qui relève de l'ordre eschatologique, c'est-à-dire tout ce qui est inconnu pour nous et qui relève de tout ce qui est divin. Tout cela est réglementé dans le Coran par des versets bien évidemment explicites, clairs, qui ne laissent aucun doute quant à leur sujet. Donc tout ce qui est demandé du musulman est explicité d'une manière détaillée dans ce domaine, comme les 6 piliers de la foi, croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et bien évidemment dans le destin imparti entre le bien et le mal. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ahkam al-akhlaqiyya, les statuts éthiques et moraux. Ces statuts-là concernent tout ce qui relève de la bonne moralité, tout ce qui relève de l'éthique du musulman, du comportement noble, et que ce soit vis-à-vis des corréligionnaires, vis-à-vis des citoyens, même s'ils ne sont pas de la même profession de foi, et vis-à-vis des autres religions, des autres fidèles des autres religions, et même les non-croyants de manière catégorique. Nous avons également ce qu'on appelle l'ahkam al-amaliyya, qui relève par exemple de tout ce qui est culte, donc tous les statuts cultuels qui réglementent le comportement du croyant envers Dieu, dont les obligations comme les 5 obligations du Coran ou de l'islam, par exemple la profession de foi de l'islam, la pratique et l'instauration de la prière officielle 5 fois par jour, 1 fois hebdomadaire, etc. Et nous avons également le pèlerinage, nous avons le jeûne du mois du Ramadan, et donc le pèlerinage au lieu saint de l'islam comme actuellement. Et nous avons aussi tout ce qui réglemente les promesses faites par le croyant vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis d'autres personnes. Donc tout cela relève de l'adoration et cela est réglementé d'une manière prolixe et détaillée, à tel point de ne pas laisser le croyant dans l'embarras et à tel point de répondre à toutes les interrogations relevant de la fitra, de la nature humaine saine. Et c'est pour cela il y a beaucoup de conversions à l'islam, même si les musulmans ne font pas de prosélytisme, ne font pas de prédication ou ne font pas assez, ou ils représentent mal la religion. Il y a beaucoup de conversions parce que les gens se posent des questions qui sont tout à fait naturelles et ils trouvent la réponse à ces questions-là dans le Coran, comme par exemple d'où nous venons, pourquoi nous sommes là et nous allons où, puisque tout le monde passe par ces 3 étapes d'existence, 3 étapes existentielles, et donc le Coran répond tout à fait clairement à ces questions, à ces interrogations foncières qui concernent la fitra, l'existence humaine. Donc ce sont des questions foncièrement existentielles dont le Coran répond d'une prolixité incroyable. L'autre catégorie également, nous avons tout ce qui relève de ahkam al-mu'amalat,
Tout à l'heure, on a parlé de ahkam al-ibadat, et là, on parle de ahkam al-muamalat, les statuts du comportement, des transactions entre les gens, qu'ils soient au niveau individuel ou au niveau collectif, au niveau communautaire également. Et nous trouvons par exemple dans ce domaine même les statuts qui se rapportent à la famille, l'usra, comme le mariage, le divorce, les dépenses du ménage, les dépenses vis-à-vis de ceux qui ont un lien parental prohibé, ce qu'on appelle nafaqa ala al-walidaini wa ala ashab al-qarabat. Nous avons également les règles qui gèrent la relation entre l'époux et sa femme, les époux ou les parents et leurs enfants, les enfants et leurs parents, et leurs proches également. Et c'est ce qu'on appelle al-ahwal al-shakhsiyya, donc le code de la famille musulmane. Un autre élément également qui entre dans la même catégorie, l'ahkamu al-muta'alliqa bil-mu'amalat al-'amma, donc les statuts juridiques qui gèrent le comportement social en général, donc qui concernent les biens, la protection des biens, l'assurance du bien ou des biens, les droits, les devoirs, qu'ils soient d'ordre matériel ou symbolique. Également la réponse aux plaintes par des individus ou des groupes ou des associations d'une manière sociale. Donc c'est la justice qui traite de tout cela. Aussi toutes sortes de transactions ou d'associations, sharikat al-uqoud, les contrats dans leur domaine divers. Et donc tout ce qui relève en quelque sorte des statuts juridiques civils sont traités dans cette catégorie. Et nous avons aussi un autre élément, l'ahkam allati tata'allaqu bi dhabt an-nizam, donc les statuts juridiques gérant l'ordre public et qui concernent tous les citoyens, tous les fidèles, tous les croyants. Dans cela, l'on trouve la réglementation juridique du comportement des délits, des crimes, comme la gestion des prisons par exemple, la gestion des droits de ces gens qui commettent des crimes de droit commun, l'établissement des droits, la protection des biens, l'instauration des peines et des lois, que la loi ou que la peine soit juridique, scripturaire, légale ou discrétionnaire, donc cela relève de cette catégorie. Nous avons également ce qu'on appelle l'ahkam al-uqubat et l'ahkam al-jina'iyya, donc les statuts qui gèrent les châtiments ou les sanctions et tout ce qui gère les procès du droit commun. Nous avons aussi les statuts juridiques qui se rapportent à la justice, au témoignage, à la punition des crimes, à l'instauration des biens des gens, des audiences et la réglementation générale de tout ce qui est juridique ou justice. Nous avons aussi l'ahkam al-mutadammina li-nizam al-hukm wa usulihi wa tanzim al-alaqa bayna al-hakim wa al-mahkoum, donc les règles normatives qui gèrent le comportement des responsables, des autorités vis-à-vis des sujets et des sujets vis-à-vis des autorités, c'est-à-dire dans l'expression moderne, les droits des citoyens et les droits des autorités dans tous les domaines. On peut parler par exemple des statuts gouvernementaux, des statuts du citoyen, leurs droits par exemple à l'étude, au travail, aux soins, au respect, à la dignité, etc., etc. Ce sont des droits constitutionnels, donc qu'il faut absolument respecter. L'islam les a institués également. Nous avons aussi les statuts juridiques qui réglementent les relations entre les riches et les pauvres, entre l'État et les citoyens, et qui réglementent également les richesses du sous-sol, les richesses de la mer, les richesses de la terre,
et leur exploitation. Donc cela traite un petit peu du domaine financier et économique, comme par exemple les dépenses et les recettes des biens publics, etc. Il y a aussi les statuts du droit international concernant les États musulmans avec les autres États, les voisins, proches ou lointains, et également avec les pays du monde entier, pendant les périodes de paix, pendant les périodes de guerre, la gestion des traités, la gestion des pactes. Il aussi, dans ce domaine, l'on trouve dans les classiques du droit musulman ahkam al-jihad, c'est-à-dire les règles normatives du djihad. Et nous avons également les règles normatives qui gèrent le comportement des autorités et de l'État en général. Donc c'est un petit peu les relations politiques, économiques d'un pays musulman avec les autres pays. Ce sont les relations bilatérales entre les pays du monde. Donc voilà en gros l'ensemble des statuts juridiques qui sont contenus dans le Coran, du moins dans les règles générales. Et si nous remarquons bien, le Coran n'a rien laissé au hasard, tout est institué d'une manière claire et précise, bien que les détails soient laissés aux responsables, à ceux qui détiennent la spécialité, chacun dans son domaine, bien sûr, ulil amri minkum, et donc le Coran quand même, qui est à l'usage des musulmans et des pays musulmans, des États musulmans, des peuples musulmans, et qui n'est nullement imposé sur les autres, donc est un livre opulent, donc qui répond à la majorité des questions et aux besoins qui se trouvent dans la société humaine. Nous avons aussi tout ce qui concerne dans le Coran, bien sûr, et ça c'est un autre sous-titre, Dalalat al-Qur'ani ala al-ahkam, l'indication du Coran des catégories des statuts juridiques. Nous avons, et là c'est à l'intérieur même des statuts juridiques, nous avons tout ce qui est sûr et certain et tout ce qui est conjectural. Vous savez, dans la source, par transmission, le Coran dans son ensemble est sûr et certain, donc qat'i thubut. Concernant la dalala, l'indication du côté humain, donc elle peut être sûre et certaine, mais elle peut être conjecturale, puisque c'est l'humain qui réfléchit dessus, qui institue ces règles. Nous avons donc un côté divin et un côté humain. Le Coran est entre ces deux côtés-là. Le côté divin, donc on est sûr que le Coran est en provenance de Dieu par l'intermédiaire de Gabriel, qui nous est il nous est transmis par des chaînes convergentes composées par des gens honorables, scientifiquement dignes de foi, comme nous avons vu dans la définition du Coran. Mais le problème se pose lorsqu'on essaie de comprendre les versets coraniques, bien sûr selon notre capacité, parce que c'est tout ce qui nous est demandé. Et donc ce Coran-là, ces versets-là contiennent une partie qui est explicite, il n'a nullement besoin de réflexion d'ijtihad pour le comprendre, comme par exemple les versets qui parlent du droit successoral, les versets qui parlent de tout ce qui est juridique, des plaintes, des témoignages, des peines physiques, des peines morales, etc., etc., comme dans la sourate Les femmes, le verset 11, quand Dieu dit aussi comme Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn, on ne peut pas nier que ce verset-là nous dit que lorsqu'il s'agit de droit successoral, il faut donner toujours aux garçons le double de la part des filles. C'est clair? Pourquoi? Il y a plein de raisons, donc ce n'est pas le moment de l'expliquer, mais il y a des raisons à cela qui sont tout à fait compréhensibles, qui sont tout à fait plausibles et qui sont tout à fait honorables pour comprendre ce verset-là. Nous avons également, lorsqu'Allah Ta'ala nous dit
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة, ceux qui accusent, qui diffament contre les chastes et qui ne ramènent pas avec eux 4 témoins sur ce qu'ils ont tenu comme parole, c'est-à-dire sur leur accusation. S'ils ne ramènent pas des témoins, il faut les punir, et donc 80 coups de fouet pour qu'ils cessent de diffamer contre les gens, parce que la dignité de chacun doit être assurée dans une société musulmane croyante. Ça, c'est mentionné dans la sourate La Lumière, le verset 4. وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun 100 coups de fouet, et n'ayez aucune pitié envers eux. Justement, ça aussi, donc il est sûr et certain dans l'indication quant à sa pratique, donc elle est obligatoire dans un État musulman. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'État musulman, donc son application, elle reste suspendue jusqu'à l'instauration d'un État islamique ou des États musulmans ou du califat musulman, selon bien sûr les classiques et selon les directives du Coran. Car l'ahkam, les statuts juridiques ne sont pas applicables, donc les statuts juridiques ne sont pas applicables dans une société non musulmane, dans un État, dans un pays non musulman, sauf au niveau individuel concernant les obligations et d'autres éléments qu'on peut pratiquer au niveau individuel. Nous avons donc le sens de 100 coups de fouet, 80 coups de fouet, la moitié qu'on doit donner aux garçons, la moitié qu'on doit donner aux filles en face de la totalité aux garçons, le quart par exemple, le tiers, tout cela relève du droit successoral et relève des peines mentionnées dans le Coran. Donc il n'y a pas moyen, selon bien sûr les textes, de les supplanter ou les remplacer ou les supprimer. C'est ça le qat'i, c'est ça la partie du Coran qui est certaine et qui n'est pas conjecturale dans l'enseignement coranique, et cela ne permet pas l'ijtihad, c'est-à-dire ne permet pas la réflexion déductive pour les remplacer par d'autres statuts selon les circonstances et le changement du temps, de l'espace et des sociétés. La deuxième catégorie, c'est l'indication coranique conjecturale. Et elle s'applique lorsque le sens est susceptible d'une pluralité d'enseignements, et donc qui sont des enseignements supportés par le terme qui est basé sur l'étymologie linguistique de la langue arabe, comme dans le dire de Dieu, les femmes divorcées doivent observer 3 périodes de qur'. Alors c'est quoi qur'? Qur', c'est une sémiologie en langue arabe qui veut dire la purification et l'impureté en même temps. Et donc ça veut dire at-tuhr wal hayd en même temps, les menstrues et la purification et l'évacuation des menstrues en même temps. Donc les savants ont divergé sur ce sujet-là, sur ce mot-là. Et c'est pour cela qu'il y a une grande divergence entre les savants, mais c'est toujours dans le sens étymologique du terme. Et donc chaque savant a choisi ce qui est convaincant pour rapport à lui dans la langue arabe. Et donc ils ne sont pas sortis de l'un des sens enseignés par le terme dans son origine linguistique et étymologique qui est la langue arabe. Alors là, c'est un domaine d'ijtihad, de réflexion déductive. C'est pour cela qu'on trouve la majorité des savants exercer leur réflexion pour comprendre et pour faire ce qu'on appelle le tarjih, une préférence juridique. Comme par exemple les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites. Allah Ta'ala dit également dans la sourate La Table, le verset 38, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, le voleur et la voleuse, coupez les mains. Alors il y a une grande divergence entre les savants. Est-ce que la main, c'est un sens propre du terme, donc on doit couper la main qui a cette signification maximale en langue arabe, c'est-à-dire la main en langue arabe, elle s'étend des doigts de la main jusqu'à l'épaule. Dans la langue arabe, le bras entre aussi dans la main. Est-ce que lorsqu'on applique une peine juridique, légale,
physique, est-ce qu'on doit observer le maximum ou on applique le minimum du terme? Eh bien, il y a une divergence. Les Hanafites ont dit qu'il faut appliquer le minimum du terme parce que si on coupe, par exemple, le pouce, ça veut dire qu'on a appliqué le minimum de la main, puisque le pouce fait partie de la main. D'autres savants, ils ont dit non, il faut absolument appliquer le sens propre de la main, pas dans son maximum, ni dans son minimum, mais dans son juste milieu. Et ce qui aide à ça, c'est la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a coupé la main à partir des voleurs, bien sûr, à partir des poignets. Et pas plus ni moins. Mais quand même, ça reste quand même un domaine d'ijtihad, de réflexion, comme a dit Abu Hanifa. Et donc, comme l'application des peines ne vise pas la torture, ne vise pas le mal dans l'islam, c'est une dissuasion, c'est une punition, c'est vrai, pour ceux qui ont commis le crime, et c'est une dissuasion pour ceux qui projettent de le commettre. Et donc, à ce moment-là, on est dans notre droit en tant qu'autorité. Merci de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.